À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Les douaniers français ont saisi depuis le début de l'année 7 600 000 objets contrefaits. Hier soir encore, on apprenait qu'une vaste opération de gendarmerie avait été lancée contre la chaîne de parfumerie Equivalenza sur fond d'enquête sur la contrefaçon. Bonjour Marc Mossé. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UNIFAB, autrement dit de l'Union des fabricants, qui milite pour la protection internationale de la propriété intellectuelle. Plus de 7 600 000 objets contrefaits. Qu'est-ce qu'on trouve le plus? Qu'est-ce qui est le plus contrefait, le plus copié aujourd'hui? Un message simple, c'est qu'aujourd'hui tout est contrefait. Tout. Ça, c'est vraiment la grande évolution parce qu'on a affaire à une industrie de la contrefaçon. Si je prends l'exemple de la saisie que vous évoquez de l'autre matin, on avait tout. On avait des faux sacs, bien sûr, on avait des fausses coupes du monde, on avait des faux cafés aphrodisiaques. Et ce matin, c'est un bon, vrai café, mais qui n'a pas l'air aphrodisiaque. Non. Cela étant, voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Cela étant, on trouve vraiment de tout. Après, c'est pas seulement le polo Lacoste, comme c'était à l'époque. Loin, c'est les médicaments. Aujourd'hui, médicaments en 2013, une saisie de 1,3 million d'aspirine avec du glucose. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est ça qui est très dangereux. Il y a un double risque. Il y a un risque qui peut être soit l'effet placebo, on croit prendre un médicament qui n'a pas l'effet attendu, soit plus grave, il a des composants qui peuvent provoquer effectivement des troubles graves pour la santé. On a également dans le textile beaucoup de contrefaçons. Et là où les gens doivent comprendre, c'est que le textile aussi peut être dangereux. Je vais vous donner un exemple, je ne citerai pas de marque, mais d'un pantalon qui avait été fabriqué avec des tissus qui fondaient à la chaleur. C'est vraiment le pantalon qui vous colle à la peau. Et il fondait carrément sur la peau. Des chaussures, beaucoup de chaussures contrefaites. Ils utilisent des cols qui peuvent être toxiques. On a des exemples de chaussures qui ont fondu sur le bitume. Ou alors tout simplement qui donnaient des maux de tête parce qu'il y avait des cols qui provoquaient des émanations. Vous voyez, donc tout, y compris les logiciels qui peuvent, avec un logiciel faux, télécharger des virus, capter des informations personnelles, pirater votre ordinateur. Donc vous voyez, toute une gamme, tous les produits. Le tweet du gars du 87 avec le hashtag un matin est particulièrement intéressant et concret. Quels sont les indices prouvant qu'un objet est contrefait, qu'il y a danger quand on commande par exemple sur Internet? À quoi on peut s'en apercevoir? J'allais dire, il y a d'abord le bon sens. Avant d'être spécialiste, il y a le bon sens. Quand vous achetez un produit, que ce soit sur Internet ou ailleurs, il y a de regarder le prix. On croit faire la bonne affaire, mais certains produits, s'ils sont vendus très peu cher, évidemment, il y a soupçon. Est-ce que, si vous êtes sur Internet, le site a des indications précises? Est-ce que le site est mal traduit, à moitié en français, à moitié en anglais? Est-ce qu'on vous demande de payer dans un pays différent de l'adresse du site? Est-ce qu'il y a des indications sur le site? Est-ce qu'il y a des conseils autour du produit? Et si c'est un produit qu'habituellement vous achetez dans des réseaux, on va dire, de distribution sélective, le fait qu'il se trouve sur Internet, ça doit vous interpeller. Donc, le bon sens. Après, il faut reconnaître que les industriels de la contrefaçon sont de plus en plus perfectionnés. Sont bons, parce que là, une question de Jean-Pierre sur Europe1.fr, les contrefaçons sont-elles toujours grossières ou peut-on se faire avoir de bonne foi? On peut se faire avoir, objectivement, non? À l'insu de son plein gré. Oui, exactement. On peut se faire avoir, simplement, encore une fois, il faut être vigilant, parfois avec des réflexes de bon sens. Est-ce qu'il y a des produits contrefaits dans l'alimentation? Il y en a. Dans l'alimentation? Il y en a, bien sûr. Je vous invite, si vous pouvez, un matin, venir au musée de la contrefaçon rue de la Faisanderie. À Paris, ça c'est pour les Parisiens, ouais. 16e, ouais. Mais on a beaucoup de visites d'écoles, c'est formidable. Et on trouve de tout. Du ketchup, des pâtes. Aujourd'hui, vous avez vu que la marque Gilardo pour les huîtres a indiqué qu'elle allait équiper ses coquilles d'éléments de traçabilité. Oui, on avait parlé sur Europe 1 il y a quelques semaines de ça. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la contrefaçon, c'est un phénomène purement industriel. Ils suivent le marché. Ils suivent le marché pour faire du business. Et le marché de la contrefaçon, on sait dire combien il pèse aujourd'hui dans l'économie? C'est compliqué parce que, par définition, c'est un marché gris. Mais on parle au niveau mondial de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec un élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que je parlais d'industriels de la contrefaçon qui enrichissent les réseaux criminels. Soit les mafias, soit même les réseaux de terroristes, puisqu'il y a des ventes d'armes derrière. Donc, c'est beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Et si on regarde l'impact, en fait, l'impact, il est pour le consommateur, on a parlé de la sécurité, il est pour les entreprises. C'est à peu près pour une entreprise qui a des produits contrefaits, 10% de son chiffre d'affaires qui disparaît. C'est énorme. 30 à 40 000 emplois disparus en France. Et au niveau européen, on parle de millions d'emplois qui sont affectés par la contrefaçon. Et juridiquement, où commence la contrefaçon? Parce qu'on peut avoir deux sacs qui se ressemblent ou deux polos. On peut jouer là-dessus. Ça peut être inspiré, légalement inspiré. Mais c'est ça, inspiré légalement, je ne suis pas certain, mais inspiré certainement. Ça peut commencer. Alors, on peut copier les dessins et modèles, on peut copier les logos, on peut copier les logos, on peut copier les formes.
on peut vraiment copier une idée qui est mise en œuvre par effectivement une forme, et on va voir des logos qui s'approchent, qui ne sont pas forcément identiques. Ça se joue sur le logo, la contrefaçon? Parce que Pas là, vous avez une nécessairement. très jolie chemise rose à carreaux. Il y en a plein d'autres dans plein d'autres marques. Oui, mais c'est pas que le logo, loin s'en faut. C'est les composants, par exemple. Je parlais tout à l'heure du café aphrodisiaque, du faux café aphrodisiaque. Dedans, on va pas trouver les éléments qu'on attend par rapport à ce composant. Ou la Gilardo que j'évoquais, si c'est une fausse Gilardo, elle n'a pas été, pardon, une huître, pour le matin c'est un peu difficile, élevée dans les conditions prévues. Que risquent, Marc Mossé, les contrefacteurs, les tricheurs, les copieurs? Alors, celui qui fabrique, celui qui contrefait, ou ses complices, ça peut aller de 3 ans à 300 000 euros d'amende. Et si c'est en bande organisée ou pour des produits qui provoquent un risque particulier, c'est 5 ans et 500 000 euros. Mais celui qui achète, Voilà. Oui. même de bonne foi, lui, on peut confisquer le produit acheté et lui faire payer jusqu'à 2 fois le prix du produit authentique. Ah Alors oui. si c'est un produit Des produits authentiques. qui coûte cher, Ah oui. ça peut être 2 fois, vous avez acheté, je sais pas, Un quelque sac chose à Hermès, 10 quelque chose euros, comme ça, voilà. qui vaut en réalité 1000, c'est 2 fois 1000, C'est 2000. c'est 2000 au lieu des 10 euros que vous avez cru payer en faisant une bonne affaire. Elles viennent d'où, les contrefaçons? Évidemment, on pense tout de suite à la Chine, aux pays asiatiques. On a raison ou pas? Alors vous pensez bien de ce point de vue-là, mais pas seulement. La Chine, effectivement, est une origine importante, mais vous avez aussi les pays de l'Est. On voit dans un certain nombre de pays de l'Est, là où il peut y avoir un certain nombre de mafias bien organisées, effectivement, des produits contrefaits, encore une fois, dans tous les domaines. Les jouets, les pièces automobiles détachées, tous les produits de la consommation courante. Parce que c'est ça le point important aujourd'hui. Il y a l'amende. On évoquait l'amende il y a 2 secondes, mais il y a le risque pour la santé. C'est la double peine. C'est éventuellement la sanction et derrière la sécurité. Merci beaucoup, Marc Mossé, secrétaire général de l'UNIFAB, l'Union des fabricants. Là, je vous signale la une de la Provence, par exemple, ce matin. Contrefaçon, Marseille accro. Ça confirme ce que vous dites. Vêtements, sacs à main, produits électroniques et même biscuits. 240 000 faux ont été saisis en 2014 par les douaniers marseillais. Là-bas, c'est une hausse de plus de 15% par rapport à 2013. Merci, bonne journée à vous.